8h10, Mathieu Barbier, notre invité ce matin, la députée de la majorité Carole Grandjean, membre de la commission des affaires sociales. Carole Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce matin sur France Bleu. Les pauvres doivent se responsabiliser. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron dans une vidéo postée par l'Élysée mardi soir en pleine réunion de travail. Reprendriez-vous ces mots à votre compte ? Écoutez, moi, en tout cas, ce que j'entends une détermination face à un constat qui est indéniable, et je souligne cette volonté ferme de remédier à ces échecs de politique publique que nous avons depuis plus de 30 ans. Moi, j'entends que vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous reprendriez ces mots à votre compte ? Ben si, je crois que je réponds clairement à votre question, qui est un soutien à cette position, qui est une vraie détermination, et le fait que nous devons prendre ce sujet à bras-le-corps. Vous pouvez comprendre l'émoi que peut susciter cette phrase dans l'opinion avec cette petite musique, vous l'avez sans doute entendu, qui tourne autour de la question, par exemple, de la responsabilisation des plus riches avec la réforme de l'ISF ou la suppression de l'exit tax. On la voit pas trop, cette responsabilisation. Écoutez, clairement, pour moi, c'est vraiment une position ferme de l'opposition qui fait circuler une ritournelle. Bon, on a ça depuis un an, donc pour nous, ça ne change pas grandement la donne. Ce qui nous importe, c'est de rester vraiment sur notre ligne, qui est de combattre un déterminisme social. Clairement, depuis le début de notre mandat, nous avons essayé de libérer les énergies avec une vraie démarche pour le retour à l'emploi et le retour à une économie qui va nous permettre ensuite, effectivement, de pouvoir accompagner socialement des mesures et des mesures de responsabilisation qui permettent le retour à l'emploi, notamment au travers de la formation, de l'intégration des plus jeunes dans notre système éducatif, dès la crèche, dès le CPCE1 dédoublé, dès la scolarité obligatoire, un soutien aux familles monoparentales, parce qu'on oublie souvent les familles monoparentales, parce que souvent hors des schémas quand elles ont qu'un enfant dans nos aides sociales. Donc tous ces sujets-là, ils sont pour nous l'équilibre à d'autres mesures qui venaient laisser libérer l'économie et la reprise de l'emploi, notamment la reprise de l'embauche par l'économie qui est relancée. Emmanuel Macron est parti d'un constat hier à Montpellier, c'est que malgré les aides sociales dont la France est championne d'Europe avec le Danemark notamment, eh bien le taux de réinsertion dans l'emploi n'était pas le bon. Ça signifie que pour vous, comme pour Emmanuel Macron, il faut donner moins d'aides sociales et les cibler davantage, c'est bien cela ? En fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que pour nous, la monétisation finalement de cette aide, le fait de passer par le fait de verser de l'argent aux citoyens, n'est pas forcément l'unique porte d'entrée pour lutter contre ce déterminisme social, et que d'autres leviers sont extrêmement importants. Je vous citais la formation, mais vraiment notre idée, c'est d'accompagner les jeunes et les plus éloignés de l'emploi pour qu'ils puissent se réintégrer, de réduire aussi les inégalités femmes-hommes qui sont pour nous un vrai sujet aussi d'inégalité en France. Donc, Carole Grandjean, si je vous comprends bien, pour vous, c'est la fin de l'universalisme des aides sociales. Ça ne doit plus être un tabou. Mais on n'en est pas, on n'est pas dans cette vision-là. On est dans l'idée que tout ne doit pas passer par une monétisation. D'ailleurs, ça serait 50% des personnes au RSA sont toujours au RSA 5 ans plus tard. 4% par an de plus de personnes bénéficiaires de ces aides sociales. Il y a vraiment aujourd'hui en France, malgré le fait que nous ayons une vraie vision solidaire et qu'il y ait une vraie monétisation de ces aides sociales, nous ne sortons pas les gens de leur situation de précarité. Et donc notre objectif, c'est d'avoir d'autres mesures qui viennent faire le pendant d'aides financières qui sont évidemment nécessaires, parce qu'il ne s'agit pas de retirer ces aides financières, mais il s'agit aussi d'aller sur des mesures qui favorisent un retour à l'emploi, une réinsertion dans la société, et donc qui viennent effectivement permettre à ces gens de se sortir de leur situation. Dernière question, Carole Grandjean. Emmanuel Macron a aussi annoncé hier une grande loi sur la dépendance avec un 5e risque assumé par la collectivité. Or, c'est un serpent de mer, cette affaire, parce que Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, l'avait promis avant de jeter l'éponge faute de financement. Alors, comment arriverez-vous à le financer ? On est encore une fois dans cette relance d'économie. Ce que vous pointez là, c'est vraiment la nécessité déjà de redonner une dynamique d'économie positive et de retour à l'emploi, et de refavoriser du coup une France créatrice d'énergie et du coup de finances. Et donc c'est vraiment par cette dynamique-là qu'on va refinancer la partie plus sociale. Carole Grandjean, députée nancienne En Marche, actuellement à Paris à l'Assemblée. Bonne journée à vous.
Merci à vous, très bonne journée. Et un entretien à réécouter sur francebleu.fr, 8h15. France Bleu Lorraine.